Et salut à tous, bienvenue sur PS2 Channel et aujourd'hui une petite vidéo où je vous présente toute ma collection Harry Potter. Donc on va commencer par les livres, hein. Donc il n'y a pas que les jeux vidéo dans la vie, hein. Donc il existe aussi les livres Harry Potter, hein, qui sont sortis sur cette édition Folio Junior, en fait, où vous avez les quatre Harry Potter, les quatre premiers dans un espèce de coffret comme ça qui est assez sympa comme truc. C'est vraiment le mien d'époque celui-là. Donc voilà, j'ai lu tous les livres Harry Potter, hein. C'est vraiment des livres que j'ai adorés. Donc voilà à quoi ressemblent les livres, hein. Je pense que tout le monde les a eus, hein. Donc on a La Coupe du Feu, Le Prisonnier d'Azkaban, La Chambre des Secrets et L'École des Sorciers. Donc voilà pour ces quatre tomes-là. Donc moi je n'ai pas de préférence pour les livres, hein. Les livres je les ai tous bien aimés. Ensuite on a les pavés qui suivent, hein, l'Ordre du Phénix. Le Prince de Sang-Mêlé. Donc voilà, ça c'est deux gros pavés, deux gros romans Harry Potter. Et on a encore le dernier tome, hein, Les Reliques de la Mort, hein. Donc voilà, toute la, toute la collection des livres Harry Potter, hein, parce que j'aimais bien lire ces livres à l'époque, hein. C'est vraiment des livres qui m'a bien plu, mais entre Harry Potter et Seigneur des Anneaux, qui sont sortis plus ou moins les deux à la même période, j'ai toujours eu une préférence pour le Seigneur des Anneaux. J'ai toujours préféré l'univers du Seigneur des Anneaux, mais on peut voir dans Harry Potter qu'il y a beaucoup d'inspiration par rapport à Tolkien, hein, Tolkien qui est quand même un écrivain qui est anglais, qui est très respecté dans la littérature et fantaisique, enfin comme ça, héroïque fantaisique on va dire. Et donc beaucoup d'écrivains anglais ont pris ont pris exemple sur lui, ils se sont inspirés de lui bien évidemment. C'est un des pères de la littérature anglaise. Bon, on passe au plus intéressant. Donc déjà le premier Harry Potter à l'école des sorciers sur PS1. Bon, comme vous pouvez le voir, moi, c'est une version flamande, hein. J'ai eu la drôle surprise, hein. Je m'étais dit chouette, je vais enfin pouvoir retrouver ce petit jeu de mon enfance et je l'ai vu à 4 € en cash. Et j'ai dit allez super, il est pas cher. Et en fait j'ai pas fait attention, mais en fait comme dans beaucoup de cash à Bruxelles, beaucoup de jeux sont en flamand, et des fois après qu'on rentre à la maison on se dit ah merde, ben ouais. C'est pour ça que le jeu n'était pas cher du tout, c'est parce que c'est une version flamande et en général les versions flamandes sont beaucoup moins chères que les versions françaises, c'est la même problème. Donc voilà, donc ça c'est un peu dommage. Mais bon, j'ai pu le refaire, hein. Le jeu, il y a l'anglais dedans. Il n'y a pas le français proposé dedans. Il y a le néerlandais, l'anglais et l'espagnol. Mais ils n'ont pas mis le français. Donc ça, c'est vraiment bizarre. Alors qu'en Belgique, quand même, les deux langues sont... Il me semble même que dans la version PS1, en Belgique, en française, il y a le néerlandais qui est proposé dedans. Pas sûr, mais il me semble, hein, c'est un jeu que j'avais mon enfance. Donc voilà, pour le premier Harry Potter, moi, je l'ai vraiment nostalgique, hein, pour moi, puisque c'est vraiment un de mes jeux que j'ai fait sur PS1, que j'ai fait, refait, puisque vous savez très bien qu'à cette époque-là, on n'avait pas beaucoup de jeux, donc on devait se contenter de ce qu'on avait. Et celui-là, je l'ai vraiment poncé, hein, j'ai vraiment adoré. Même si, niveau trame du film, il ne suit pas trop la trame du film, hein, il invente un peu son propre truc et tout. Mais, euh, mais voilà, c'est comme ça. Donc nous, on peut pas... on peut pas dire qu'il était nul, hein. Les développeurs qui ont créé ce jeu n'avaient pas accès, au film encore, donc ils ont fait comme ils ont pu, ils ont essayé comme ils ont pu. Et donc voilà, mais c'est vrai que le jeu est un peu n'importe quoi quand on y pense. Enfin, j'ai bien aimé aussi la fin, hein, qui suit bien la fin du livre avec toutes les épreuves, hein, le jeu d'échecs que j'avais galéré pendant mon enfance, hein, même que je me souviens que je devais apprendre par cœur pour réussir à battre les échecs. Et puis finalement, quand j'ai appris à jouer aux échecs, en fait, c'était tout facile. C'était une bête partie d'échecs à jouer. Enfin, voilà pour le premier. Sympa, vraiment nostalgique. J'ai vraiment de la nostalgie pour celui-là. Mais j'ai quand même préféré le deuxième opus, hein, qui est sorti, hein, La Chambre secrète, hein. Celui-là, je le poste bien en français. Donc voilà, celui-là, il est cool. Franchement, celui-là, je trouve que c'est le Harry Potter qui suit beaucoup le mieux la trame du film. Franchement, il est très fidèle par rapport au film, hein. Il y a vraiment beaucoup de références. Enfin, même pas du film, hein, du livre, hein, plutôt même. Il suit vraiment bien la trame du livre, hein, celui-là. C'est pour moi le Harry Potter qui a ce que je trouve le scénario du jeu euh, respecte mieux le scénario du livre, hein. Vous devrez le rester et vous verrez que celui-là, il est très fidèle. Il ne fait pas des fantaisies comme le un, il est beaucoup plus terre à terre par rapport au livre, hein. Donc très bon aussi celui-là. Celui-là, je l'ai adoré aussi, même si j'ai quand même préféré sur le PS1 parce que j'avais squatté le premier plus longtemps, hein. Ensuite, on passe aux épisodes PS2, hein. Donc là, on a le Harry Potter et le Quidditch. Bon, le Quidditch, j'ai jamais été fan, hein. Moi, ça, c'est toujours un truc qui m'a saoulé dans Harry Potter. Donc ce jeu-là ne fait pas exception, hein. Il est aussi débile, hein. On appuie sur une touche et le gars, il va marquer tout seul. Enfin, il n'y a aucun intérêt à ce jeu. Sauf qu'il était quand même beau pour l'époque. Il est sorti aussi sur Xbox et GameCube. Donc voilà pour le Harry Potter Quidditch.
Ensuite, on a mes deux versions de Harry Potter 1 à l'école des sorciers, donc celle en néerlandaise de GameCube et à l'école des sorciers sur la première Xbox. Hein. Donc voilà, c'est un jeu qui me fait toujours défaut sur PS2 puisque c'est un jeu qui cote quand même assez sur PS2. Donc celui-là, eh ben, en fait, il est sorti après le 2, donc ils ont réutilisé des assets du deuxième volet pour faire le 1. On voit que c'est un peu une version qui est faite à la va-vite pour combler un peu le manque chez Electronic Arts et pour Electronic Arts pour faire des rentrées d'argent. Et donc voilà, celui-là, il n'est pas terrible, il m'a pas vraiment marqué, même si il reste encore dans l'univers du film, mais sauf il diffère beaucoup en fait. Hein. Il y a des passages que j'ai vraiment pas compris avec des trolls et tout, enfin c'était vraiment un peu exagéré. Ensuite, là, on a le mien d'enfance, hein, le Harry Potter à la chambre de secret. Celui-là, je l'ai fait directement après la version PS1 de Harry Potter à la chambre de secret. Et celui-là, j'ai vraiment pris une claque, hein, parce que la différence entre la PS1 et la PS2, franchement, c'était vraiment un truc de fou pour l'époque, hein, avec la cape de Harry qui volait dans le vent et tout. Pour moi, c'était des bêtes détails comme ça. Enfin, le château de Poudlard qui était vraiment beaucoup plus beau, beaucoup mieux fait, beaucoup plus fidèle par rapport au film. Donc voilà, ce Harry Potter et la chambre de secret, je l'ai vraiment bien apprécié. Mais ce n'est pas mon préféré. Mon préféré, c'est justement celui qui vient. Donc c'est bien sûr, hein, Le Prisonnier d'Azkaban. Il fait partie aussi de mes livres préférés, de mon film préféré. Celui-là, qu'est-ce que je l'ai adoré. Donc là, c'est la version Xbox. On a ensuite aussi la version PS2. Et je peux même vous montrer aussi la version Jap, donc PS2 Jap. Donc voilà pour les artworks européens. Et les artworks japonais que je trouve sympa aussi. On dirait qu'ils ont fait beaucoup plus cartoon ici, dessin animé. Alors que là, on dirait vraiment qu'ils ont repris la tête des acteurs exactement. Enfin bref, ça, c'est mon préféré parce que c'est celui que je trouve le plus intéressant. C'est celui où il y a le plus de défis. En plus, on peut utiliser trois personnages. On peut jouer Ron, Harry et Hermione. Donc celui-là, il est vraiment sympa. Si je devais vous conseiller un seul Harry Potter, ce serait celui-là. Mais ouais, celui-là c'est mon préféré. Franchement, Le Prisonnier d'Azkaban, j'ai toujours adoré. Et en plus, que ce soit le livre et le film, c'est aussi un de mes préférés de Harry Potter. Surtout en film, je l'ai trouvé vraiment super cool, même s'il diffère par rapport aux deux premiers qui étaient faits par Columbus. Mais là, j'avais bien aimé la réalisation du troisième film. Ensuite, on a Harry Potter et la Coupe du Feu. Hein, donc celui-là, il est pas terrible. Hein, celui-là, on est vraiment dans un truc d'autre chose, alors que les premiers Harry Potter sur PS2 était en monde ouvert, alors que celui-là, c'est un bête jeu d'action comme ça où on tire partout. C'est vraiment comme un beat'em all comme ça, enfin un shoot même. Et donc moi, je l'ai pas trop aimé. Celui-là, j'ai trouvé les niveaux un peu débiles. J'ai trouvé tout ça pas très concret. Franchement, pas terrible celui-là. Bon, voilà, maintenant on continue avec le début de la fin avec Harry Potter. Hein. Celui-là, il y a un très bon monde ouvert. Hein. L'école est vraiment bien foutue dans ce jeu-là. Mais le seul problème, c'est que le jeu est d'un ennui mortel. Hein. Mais franchement, là, je sais pas ce qu'ils ont fait. Hein. Il faut chercher l'armée de Dumbledore. On court à gauche, à droite. Il n'y a aucun sens dans ce jeu. Vraiment, j'ai jamais su le terminer tellement que je me suis endormi à chaque fois sur celui-là. Tellement que, enfin voilà. Pourtant, l'école est bien faite. Tout est bien foutu. Mais là, franchement, j'ai pas trop kiffé celui-là. Ensuite, on a les deux derniers. Alors, il me manque encore le partie 2. Je pensais que je l'avais. Mais j'ai beau à chercher, je ne l'ai jamais trouvé. Je pense que je ne l'ai plus. Donc, ou alors je ne l'avais pas tout simplement. Donc, on a le Prince de Sang Mêlé. Donc, celui-là, c'est aussi une version néerlandaise. Donc, celui-là, c'est celui où on fait les potions et tout. Bon, c'est un peu dans le même style que celui-là là en fait, hein. Donc je les ai pas aimés non plus, hein. C'est à partir du vraiment du 4 5 6 où les jeux sont devenus un peu médiocres, hein. En fait à partir du moment où ils ont changé la formule, là ils ont essayé de revenir avec la formule avec le 5 et le 6. Mais bon franchement moi je les ai pas du tout aimés. Je trouve que c'est un peu du foutage de gueule ces deux-là. Mais c'est encore pire pour celui-là, hein. Celui-là c'est vraiment n'importe quoi. Là on shoot dans partout, le jeu il part dans tous les sens. Là on voit vraiment que les développeurs de chez EA n'avaient plus aucune idée pour leur jeu et tentaient tout et n'importe quoi. Chaque fois ils ont changé de concept et celui-là est vraiment ridicule, hein. Franchement, donc il me manque encore le Harry Potter partie 2. Partie 2, il me manque encore le Harry Potter 1 sur PS2 et il manque évidemment le tripack avec le 1, 2 et 3 là, avec les 3 CD dedans et le tripack américain avec le 2, 3, 4 que je recherche encore activement, mais qui sont des pièces qui se vendent très cher maintenant, hein. J'ai regardé un peu les prix pour le tripack, on est dans les 150 € quoi quand même. Ensuite,
un autre jeu Harry Potter dont avant ça je n'ai pas acheté tous les jeux, les potions et tout là qui étaient sur PlayStation ou sur Xbox 360, ça je m'en fous un peu. J'ai acheté ce Hogwarts Legacy sur Xbox Series X, hein, donc voilà, j'avais acheté ma Xbox Series X en décembre en 2022. Là, j'avais trouvé de PS5. La PS5, je l'ai trouvé que seulement en janvier, non, en février, et donc j'ai dû l'essayer sur Xbox Series X. Et franchement, ce jeu m'a vraiment déçu, hein. Je m'attendais vraiment à un bon RPG avec la campagne de trailer qu'ils avaient fait et ça vendait du rêve. Finalement, il n'y a aucun choix. Enfin, le fait de choisir sa maison, ça n'a rien à voir. Enfin, toutes les choix seront la même chose. Le RPG, la façon de choisir sa sort et ses compétences n'influe en rien dans le gameplay. Vos réponses dans vos choix, ça n'influe pas non plus. Enfin, franchement, c'est vraiment du foutage de gueule. C'est vraiment un jeu que j'aurais adoré faire. Et en plus, sur cette version Xbox Series X, je sais pas si c'est le cas sur PS5, mais dans celle-ci, il y a des blocs de clipping de lumière, hein. Quand il y a des cinématiques, on voit clairement l'écran qui scintille. C'est vraiment exagéré, ça. J'ai trouvé ça. C'est pas digne d'un jeu Xbox Series X et surtout d'un jeu next-gen. Franchement, c'est intolérable, c'est honteux même. Et on termine évidemment avec bon, les films à l'intégrale, donc voilà, c'est un coffret avec tous les films dedans, hein, tous les Harry Potter. Donc voilà, au niveau des films, hein, je les ai tous bien aimés. À part peut-être le 6 que j'ai beaucoup moins aimé parce que j'ai trouvé un peu trop gnangnan. Mais les autres, je les ai bien aimés. Ah oui, et aussi Harry Potter et les Reliques de la Mort, première partie, où j'ai trouvé que c'était un somnifère, là, où ils sont dans la tente et que c'est vraiment mal foutu comparé au livre. Donc franchement, ouais, les derniers. Mais par contre, la deuxième partie, j'ai bien aimé. Même si j'étais un peu déçu de la bataille de Poudlard quand même. Et voilà, et ensuite on termine avec le dernier DVD, là c'est les Animaux Fantastiques, hein. Donc les Animaux Fantastiques, même là il m'en manque un parce que j'ai prêté le premier à ma sœur parce qu'elle voulait se faire un marathon Harry Potter en regardant tous les Harry Potter et il lui manquait le premier Fantastique. Et ben celui-là franchement j'ai pas aimé non plus, hein. C'est un peu le même problème qu'avec le Hobbit, hein, tout pour Peter Jackson quand ils essaient de refaire la hype avec une autre licence, mais ça n'a jamais pris sur moi. J'ai trouvé ça un peu trop je sais pas, un peu trop enfantin, un peu trop clownesque, un trop gaguesque, hein, comme ça. Moi, ça va, j'ai passé l'âge à ce moment-là. Donc voilà pour la ma collection Harry Potter. Merci beaucoup.